Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois de février. On va se lancer tout de suite dans votre tirage pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars avec la fin de l'hiver et le début du printemps. Et pour ce mois-ci, on a un tarot et deux oracles qui ont voulu venir. Donc je mettrai en story, comme d'habitude, le nom des jeux, mais vous n'hésitez pas en commentaire si vous avez la moindre question, j'y réponds avec grand plaisir. Alors les Vierges, on est parti. L'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars. Alors, ok, la première lame qui sort, c'est un valet d'épée, ok. Le valet d'épée peut nous parler d'ébullition un peu mentale. Le valet d'épée, c'est pas forcément un valet qui avance, on est plutôt en position statique, mais il y a quelque chose de très énergétique dans l'idée, dans l'envie, dans le désir de mettre en pratique, de mettre en œuvre. C'est une énergie, le valet d'épée, qui est passionnée, qui est enthousiaste, qui est curieuse. Elle peut nous parler d'excitation dans un nouveau projet, dans un nouveau voyage. La sensation aussi peut-être de vouloir commencer quelque chose tout en étant aligné à soi-même. Donc il y a peut-être un peu d'envie là pour vous. On a l'empereur, ok. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose là. Au mois de mars, j'ai l'impression que vous mettez en 10 de bâton, ok. Et on a un 4 de pentacle. Il y a une vraie... Alors, la phrase qui vient ici, c'est passer à autre chose. Je sais pas pourquoi. Mais sur ce mois de mars, j'ai l'impression que vous avez peut-être envie de... Il y a un peu un paradoxe là dans votre tirage. Bon, moi j'aime beaucoup, mais il y a l'idée de faire des efforts pour un projet et de se demander peut-être un peu pourquoi. Alors le pourquoi, c'est peut-être le 4 de Pentacle, c'est peut-être pour une stabilité, c'est peut-être pour... mais j'ai l'impression qu'en fait, le fait de rester dans ce projet-là, en fait, clairement, les Vierges, là, il y a deux choses. J'ai l'impression qu'on a envie d'autre chose et qu'en même temps, on est obligé de... Parce qu'il y a des choix, parce qu'il y a des responsabilités, bref, peu importe, parce qu'il y a le quotidien. On est obligé de faire des choses, mais là où on a envie d'autre chose, quoi. Le 10 de bâton comme ça au milieu, j'ai l'impression qu'au mois de mars, vous allez mettre fin à des engagements qui sont un peu obsolètes pour vous. Où vous allez... en fait, vous allez juste vous autoriser à mettre en place ce que vous voulez vraiment. L'empereur ici, il travaille un peu, je le vois comme ça ici, il travaille un peu en soum-soum, quoi. C'est je concrétise dans la matière, mais de manière assez discrète. C'est une lame de puissance, mais c'est aussi une lame sensible. Il y a cette idée de structure stable, de rétablir aussi peut-être la paix dans quelque chose qui est un peu... je sais pas pourquoi, il y a comme si on manquait d'air, quoi, comme si c'était un peu dans l'asphyxie, quoi. Ici, on voit clairement que sur ce mois de mars, les Vierges, vous allez vous engager dans quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer les forces, qui va vous permettre de vous sentir plus libre, là où peut-être ces derniers temps, vous vous sentiez un petit peu emprisonné. Là où peut-être ces derniers temps, il y avait un petit problème de croissance, quoi,
où on se faisait peut-être un peu guider par ses peurs. Peut-être que c'est aussi ça, hein. Peut-être qu'on a envie de mettre en place un projet et puis en fait ces derniers temps, ben, il y avait beaucoup de peur et on se posait beaucoup de questions et là l'invitation sur le mois de mars c'est ok, je vais être plus audacieux que ce que je ressens et on va être plus audacieux que ce qu'on ressent et on va avoir un 10 de pentacle après un 10 de bâton, hein. Donc waouh, il y a un vrai, il y a quelque chose de très fort et de très paradoxal en même temps là dans votre tirage parce qu'il y a cette sensation d'avoir cravaché dans quelque chose qui ne nous mettait pas en joie et sur le mois de mars on comprend que ok, cette stabilité, ces questionnements, etc., ça a été utile un temps, mais que là maintenant il est temps de passer à ça, quoi. Le 10 de pentacle, c'est la richesse, c'est le bonheur professionnel, c'est le partage, c'est la joie. C'est la sécurité, la stabilité, là où l'empereur le disait déjà. Mais cette construction-là que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, que ce soit par rapport à une situation ou une opportunité ou peu importe, une relation, il y a vraiment cette idée de « Ok, maintenant je récolte au mois de mars ce pourquoi j'ai cravaché les mois d'avant. » On a en deux decks un roi d'épée. J'ai l'impression, alors ça va être évolutif hein, sur ce mois de mars, comme si en fait on récoltait, mais on récoltait quand même, voilà, ça arrive tranquille. Il y a une concrétisation clairement dans la matière de quelque chose qui vous rendra plus joyeux que ce que vous êtes ou ce que vous étiez. Et en même temps, il y a cette idée de ok, roi d'épée, hein. Je reprends le lead et je suis alignée à ma justesse et à ma vérité. Et je remets un peu d'émotion, mais pas trop non plus, parce que voilà, je suis focalisée sur mon pouvoir personnel, quoi. Il y a vraiment cette sensation où j'analyse les situations, je sais pourquoi je fais les choses. Il y a des périodes comme ça hein, dans la vie où on est obligé d'être un peu plus dans de l'intellect et un peu moins dans l'émotion pour aller réaliser ce qu'on a envie de réaliser. Ça, parce que parfois ça demande plus de travail, parce que parfois ça demande plus d'investissement et puis parfois voilà, il y a le quotidien avec l'organisation, etc., etc. Et là clairement c'est ce que je ressens, cette capacité à réaliser vos ambitions, cette capacité à reprendre le lead dans une situation qui vous a peut-être un petit peu fait sentir à des moments coincés. Mais là, on est en train de trouver sur le mois de mars une échappatoire, quoi. Souris à la vie en carte oracle. Le sourire est la clé qui ouvre les cœurs. J'ai l'impression qu'on renoue aussi avec ça, avec cette mélodie qui nous mettait en joie, avec cet alignement qu'on avait et qu'on a peut-être mis un peu de côté pour quelques semaines. Et là ça revient avec une carte oracle de renaissance, métamorphose, liberté, renouveau, phénix. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation de... J'ai mis de côté un peu tout ça pendant un temps et puis en fait, là maintenant, j'y vais, mais j'y vais pas n'importe comment non plus. Je respecte les étapes et je reste aussi dans mon intériorité. Et à mon avis, sur le mois d'avril, les énergies seront peut-être beaucoup plus orientées sur l'extérieur. Mais sur le mois de mars, il y a encore cette invitation à je reste à l'intérieur de moi et je commence à sortir petit à petit. Pour aller vers un 10 de pentacle hein, quand même, hein, pour aller vers plus d'harmonie. Là où avant on avait un 10 de bâton avec un peu je porte mes fardeaux,
ben là, 10 de Pentacle, on retrouve un peu la paix, on se libère avec quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et on a, waouh, le lotus sacré. Émergence de la pureté. Pureté, beauté, transcendance. Ça vient deux fois, hein. Phénix et transcendance. Après, les vierges, avec l'année que vous avez passée l'année dernière et cette mutation profonde qui s'est faite en vous, c'est aussi normal que sur un début d'année, il y ait quelque chose de beaucoup plus ancré dans la matière qui vous fait peut-être aussi sentir un peu moins connecté aux étoiles, mais plus ancré aux racines. Mais dites-vous vraiment que l'ancrage dans la terre, ça fait que les arbres sont connectés puissamment à l'extérieur. Donc, ces moments aussi d'ancrage sont peut-être pas des plus agréables, mais en tout cas, c'est ce qui permet aussi d'aller transcender l'énergie et la reliance en ce qui est plus haut. Donc, ayez vraiment confiance dans votre processus, les vierges, et continuez d'avancer sur ce chemin avec ce sourire qui vous va si bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très vite pour de prochaines guidances. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!